Nous revoilà toujours en direct de votre émission OPLC. On espère que vous êtes bien accrochés parce que comme le dit un vieux proverbe, le feu qui brûle la case a commencé par une petite étincelle. Et cet après-midi, cette étincelle, c'est la parole ou l'alcool, ça dépend. Le débat continue, les langues se délient et voilà, restons ensemble et allons jusqu'au fond du verre. Vous pouvez également réagir à l'émission en envoyant un message, une question ou juste une anecdote via WhatsApp au 07 87 81 18 81, le 07 87 81 18 81 et on se fera un plaisir de vous écouter. Donc on reprend le débat, c'est bon, on s'est calmé, on est venu un peu. Tout à l'heure, notre invité est sorti, il dit qu'ils ont envoyé un petit coup de coups pour nous, après l'émission on boit. Alors on va le faire changer d'argile. On va boire un peu. Mais c'est ça. D'accord. Je voulais poser une question. Est-ce que pour vous, c'est obligatoire de marcher avec des gens qui boivent ou vous pouvez marcher avec des gens qui ne boivent pas, pour vous qui consomment l'alcool? Bon. Ça veut dire que votre entourage, il faut forcément qu'on boive, sinon le show n'est pas chaud. Non. Bon. Tu es venu faire le show. Bon, moi, personnellement, pour moi, tu es venu faire le show. Moi, je ne veux pas t'obliger à boire. Voilà, je ne veux pas t'obliger. Une fois que tu ne peux pas boire, c'est ton choix. Voilà, parce que moi, j'ai voulu boire là, ils ne m'ont pas mis du couteau à la gauche pour dire qu'il faut boire. Ils m'ont dit, qu'il faut boire, faut boire. Je pourrais dire ne pas boire. Et puis, mais j'ai dit, bon, ok, je vais goûter. Donc c'est dans goûter là, je suis resté. Voilà. Tu restes vide. C'est dans goûter, je suis resté. Donc là, si on est à un show, que toi tu ne veux pas boire, c'est ton choix. Mais moi, je vais boire. Allez-y, madame. Je vais boire. Ou complétez seulement parler. Oui, en tout cas, moi je trouve que c'est nécessaire de boire pendant le show. Puisque si tu fais show sans boire, tu vas envoyer Bissab, il vient, il y a un manque. Qui va prendre ça? Nous. Personne. Personne ne veut pas. C'est le diabète qui a vous gagné. C'est ça, c'est diabète qui a vous gagné. Moi, je ne trouve pas. Et puis pour vous, on peut dire que c'est cirrhose de foie. Parce que c'est normal. C'est normal qu'en faisant le show, on boit. Ça montre qu'on fait vraiment le show. D'accord. Et c'est important. Vous pouvez sortir avec une fille qui consomme tous les jours de l'alcool ou pas du tout? C'est pas possible pour vous? Bon, je peux marcher avec elle, mais en ayant à l'esprit de changer cette personne qui est beaucoup accrochée à l'alcool. Voilà, parce que si cette personne est accrochée, c'est dû à quelque chose, soit à la mauvaise fréquentation, soit à l'envie, ou soit d'oublier les soucis, comme on a l'habitude de dire. Donc, avec moi, peut-être, si moi, je ne consomme pas, je dois l'amener à ne pas consommer, ou soit aller avec une modération, voilà, gérer pour ne pas qu'elle abuse. Donc, pour moi, ce n'est pas la personne avec qui on marche que, voilà, qui va me pousser, mais il faut avoir une idée, arrêter de la tête pour comprendre comment gérer la personne qui consomme beaucoup l'alcool. Anas. Je me demande si je peux marcher avec une fille ou bien... Il boit. C'est impossible. Non, automatiquement, je sais que tu n'es pas quelqu'un de... La femme de ta vie. Oui, non, je ne peux pas. Je ne peux pas marcher. D'accord. Impossible pour moi. On a une question WhatsApp. On l'écoute, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Moi, ma question est la suivante. Lorsque vous ne buvez pas, vous vous sentez comment? Oui, c'est à vous, la question est adressée. Quand vous ne buvez pas, vous vous sentez comment? On va commencer avec vous, Madame Léontine. En tout cas, quand moi je ne bois pas là, vraiment, je ne me sens pas vraiment dans ma peau. Il faut que je goûte un peu, comme ça, là. J'ai pris de l'énergie. Vous prenez de l'énergie? Oui. Et vous? Ça, comme elle a dit là, on ne peut pas rester un jour comme ça. Et puis, on ne boit pas. En tout cas, ça ne vous est jamais arrivé de passer une journée sans boire? Non. Même si je suis au travail, que je sais que je ne vais pas sortir, je vais commander. Ça va me trouver là-bas. Forcément, il faudrait que je boive un peu. Non. Forcément, il faudrait que je boive. Est-ce que vous avez bu avant de venir ce matin? Forcément. Oui. J'ai un peu. Oui. Moi, j'ai bu avant de venir. Je peux boire, même si je n'ai pas eu de la nourriture, je peux boire. Vous pouvez boire sans manger? C'est vrai. Je peux boire. Si j'ai pris ça, moi, c'est fini. Est-ce que vous pensez je pas que peux vous êtes travailler jusqu'à une certaine heure, peut-être que tardivement, je peux aller prendre quelque chose. Vous ne pensez pas que vous êtes envoûté? Non. Non. Moi, si j'ai eu ma bière seulement là, la bière. Je voulais vous demander aussi, quelle est votre boisson préférée, votre alcool préféré? La bière pour vous? Moi. La bière. La préférée, choisissez une préférée. Oui. Amour profond. Oui, amour profond. C'est la bière, c'est la bière. Je ne sais pas si c'est la bière ou c'est le bière. C'est un coup de coup. Non, c'est pas un coup de coup.
pour liqueur. Liqueur. C'est une liqueur au lait. Liqueur en lait, voilà. Et vous? Bon, moi, c'est le vin. Le vin. D'accord. On va écouter la tâche vocale. Bonsoir à tous. Moi, je ne comprends pas trop. Hein. Comment des gens peuvent assumer ce genre d'acte vraiment bizarre? C'est trop bizarre même. La question que je veux poser, c'est adressée aux jeunes en blanc. Est-ce que toi, tu as une go ou des enfants? Aussi, comment tu te sentirais si ton parent ou tes parents vivaient comme toi? Comment tu allais te sentir? C'est à vous la question. Si mes parents, en tout cas, je n'allais pas, même s'ils sont comme ça, ce sont mes parents, après tout. Comme il a dit que j'ai une go, moi, comme je l'ai dit, j'avais une go qui savait que je buvais. On était ensemble, on s'est séparés là, c'est à cause d'une incompréhension. Parce que c'est quelqu'un, elle était, on dit les bébés gâtés, là, moi c'est quelque chose que j'aime pas. Donc elle savait que moi je buvais, elle savait très bien que je buvais. Donc c'est moi comme ça, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire. Moi je me rappelle où j'étais. Bon, je prends l'exemple, c'est mon oncle qui buvait matin, midi, soir. Et puis lorsqu'il buvait, il venait nous battre. Hein, quoi. Ton oncle, il vit encore? Oui, il est là. Okay. Mais il venait nous battre. Comme je l'ai dit, lui-même, c'est quelqu'un, même là, de nature, même, il est coléreux. Donc, il va passer par la boisson pour venir manifester son mauvais comportement. Sinon, que là, lorsque tu bois là, cela, comme je l'ai dit, tu bois là, tu n'es pas dépourvu de ça. Tu as toujours tes sens au complet. Lorsque tu bois là, forcément, tu vas contrôler tes actes. Parce que quand tu bois, si tu sais que tu arrives à ton niveau, comme tu l'as dit, tu arrives à ton niveau là, tu peux te arrêter de boire. Il ne s'agit pas de boire jusqu'à être ivre mort. C'est ça. Il faut aussi recontextualiser la chose. Oui, on parle des gens qui boivent tous les jours, pas les gens qui vont en état d'ivresse tous les jours. C'est vrai que si on continue tous les jours, ça peut créer des choses ou nous emmener parfois à déborder, comme Stéphanas l'a dit, mais sans s'en rendre compte. Et je sais qu'il y a des gens aujourd'hui, en regardant l'émission, ils vont réaliser que moi aussi, je bois tous les jours. Hein. Parce que je prends un verre, je prends 2 verres, mais je me rends compte que je bois tous les jours. C'est ça le truc. C'est pas de se saouler tous les jours ou d'aller en état d'ivresse, c'est de boire minimum un verre tous les jours. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Les alcooliques. Ce sont des alcooliques. Ce sont des alcooliques. Oui, ce sont des ivrognes, en fait. Quand tu fais des recherches, on va te dire dans les recherches que est alcoolique celui qui consomme plus de 3 verres, mais en plus aussi qui ne peut pas résister à l'envie de ne pas consommer l'alcool par jour. Ils sont alcooliques. Donc si tu vas rechercher encore les dangers liés à l'alcoolisme, tout le monde est dedans. C'est ça. Ceux qui se saoulent pas, qui boivent tous les jours, c'est pareil. Donc sur le long terme, il aura forcément ses répercussions là sur toi. Donc, un alcoolique, mais aujourd'hui, quand on va leur dire directement tu es alcoolique, c'est péjoratif, tu m'as insulté. Alors que c'est vraiment alcoolique. Donc je pense que l'émission va venir éclairer beaucoup de lanternes. Il y a des gens qui boivent tous les jours, mais ils ne savent même pas qui boivent. Comme ce que tu l'as fait, en me disant que j'ai une bague plus c'est qu'on alcoolisme. Bon, je vais lui dire quelque chose. Oui, allez-y. Je dis que je bois un verre toujours. Hein, c'est pas d'être un ivrogne ou un alcoolique. Il faut savoir qu'un peu, on s'y accroche. Tu vois, à force de boire un peu, tu t'accroches et après, tu ne vas plus boire un peu, mais tu vas boire beaucoup maintenant. Et c'est ce qui va te conduire maintenant dans les carnivaux, à aller coigner voiture des gens, tu vois. Hein? Donc, dès maintenant, contrôle-toi, bois un verre par mois, même pas un, si c'est important pour toi, pour arrêter de te mêler. Un verre par un. Olivia, on va se préparer à faire le face tout à l'heure. Quand on parle du 1 verre en question, il faut qu'on définisse quel type de verre. Parce qu'il y a des boissons de plus de 45%, de 50%, je ne sais pas. Quand tu bois la coupe là, le verre, le petit verre seulement, tu deviens ivre. Il y a ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui se cachent, ils ne veulent pas consommer. Parce qu'il y a des types de boissons comme les bières. Bon, pour ceux qui sont plus anciens, ils peuvent consommer 5, 6, 7 bières. Il n'y a pas de problème. Mais la liqueur, tu n'es pas assez puissant. Tu bois le demi-verre là, mais tu commences à raconter ta vie. Tu commences à raconter ta vie et tu es alcoolique. Donc tu passes à côté des opportunités, comme je dis. C'est ça. Là, maintenant, ça va chauffer un peu. Donc, à ma gauche, Fanas. Et à ma droite, un invité qui assume l'alcool. Il dit que c'est mon choix. Donc, 2 avis opposés, 2 personnalités différentes qui avaient déjà commencé à se guetter depuis le début de cette émission. On va les regarder en face à face
Place donc au face-à-face. Stéphana, c'est mon ami personnel. Rebonjour encore, monsieur Jean-Michel. Rebonjour, Stéphanas. Vous allez très bien? Super. Après le bac plus 5 en alcool, je sens que vous avez beaucoup à nous dire aujourd'hui. C'est vrai ça? Oui, pourquoi pas? Donc vous confirmez avec moi que vous avez eu un bac plus 5 en alcool? Non. Non. Mais comme vous buvez tous les jours, du 1er au 31? 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Donc ça, c'est pas un master. Ça, c'est une agrégation. C'est ça? Ah, oh, ça dépend de vous. Dites ce que vous voulez. D'accord. Aujourd'hui, dans OPLC, on a un challenge pour vous, un très grand challenge. Mais avant le challenge, vous allez nous dire quel est le plaisir que vous procure l'alcool. L'alcool? Ah, comme il n'y a pas assez de plaisir de la manière qu'on mange de la nourriture. C'est comme ça si on boit. Manger, boire, les deux vont de pair. Donc lorsque tu manges, ça te procure quel plaisir? C'est de la manière que la nourriture te procure. On se rassasie. Oui, on se rassasie. On a la force. Aussi, lorsqu'on boit aussi, ça nous donne aussi des énergies. L'énergie, quel type d'énergie? Positive, négative? Un peu de tout. Un peu de tout. Parce que pour un jeune qui ne boit pas vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, est-ce que vous savez que toute la Côte d'Ivoire vous regarde? Le monde entier vous regarde? Oui, je le sais. Demain, est-ce que vous ne pensez pas que ça va vous porter, vous aurez un préjudice? Jamais. Puisqu'il y a des gens qui font mieux que l'alcool. D'accord. Pour le challenge de ce jour, il y a une ligne saine qui a été installée par nos techniciens du studio. Vous allez faire un test. Et on va découvrir ensemble si vous êtes un alcoolique ou pas. Le principe, il est simple. Vous regardez la ligne, vous mémorisez et vous marchez sur la ligne saine sans regarder. Si vous arrivez au bout de la ligne sans sortir de la ligne, vous n'êtes pas alcoolique. Si vous sortez et que vous êtes hors de la ligne, vous êtes alcoolique. C'est bon pour le principe? On peut aller? Oui, oui. D'accord, donc vous allez venir juste ici. Là? Oui, vous vous arrêtez. Ça va? Regardez bien et vous allez lever la tête. Ah, ok, on va. C'est mieux qu'il commence chez vous? Donc il va commencer là-bas, il va regarder la caméra de tout le monde entier. Ça va, Jean-Michel? Ouha, fais ça. Ouha, ouha. Ouha. Alors ça. D'accord, donc tu ne regardes pas, lève la tête. Je peux à mon top, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Merci. Vous pouvez regagner votre place, je pense. Vous pouvez vous asseoir. Olivia, je pense que c'est simple, Jean-Michel est... Je vous laisse dire le mot terminé. Mais est-ce que moi-même qui ne suis pas alcoolique, j'aurais pu réussir aussi? Tu peux essayer, on va voir aussi. Ah, j'ai des talents aussi. Je peux essayer, je crois. Ouais, tu peux essayer? Ah oui? Vas-y. Mais juste pour aller là-bas. Oui, juste pour aller. D'accord, j'essaie. Mais Jean-Michel... Mais j'ai des talents... Oui, non, je ne peux pas. Je crois que c'est bon. Non, en gros aussi, si tu bois. Je vais laisser. Donc Jean-Michel est déclaré comme... Parce que Talon là voulait me lâcher tout de suite là. Mieux, je vais m'asseoir. Jean-Michel est... Alcoolique. Non, répétez tous ensemble. Jean-Michel est... Alcoolique. Confirmé, baptisé par la... Non, faut essayer elle-même, mais c'est que c'est un essai mêlé alcoolique. Donc c'est mieux, on va essayer. Parce qu'elle-même, c'est la mère de la représentation de l'alcool. Elle dit qu'il y a toutes les boissons chez elle. Quand tu arrives, tu choisis, on t'essaie. C'est ça qu'on va dire. Waouh. Vous avez gâté dans des bonheurs aujourd'hui. Même s'il y a un étranger.
Donc, quand Baoulé a dit qu'il est sous là. Il y a match. Mais comment on dit en Baoulé, j'aime boire, boisson là, c'est doux. Il faut dire en Baoulé, il faut traduire. C'est Baoulé d'Abidjan. Baoulé d'Abidjan. J'aime boire, boisson là, c'est doux. On colonise non les, disant en effet. On va aller avec notre tour de canapé pour la fin. Chacun va donner son mot de fin et ce qu'ils aimeraient que les téléspectateurs retiennent. On va commencer par les non-buveurs, donc vous. D'accord. Alors, ce que les gens doivent retenir de cette émission, buvez avec modération. On ne peut pas interdire quelqu'un de ne pas boire, mais sachez connaître votre limite. N'abusez pas car ça agit psychologiquement et aussi ça détruit. Aujourd'hui, la société, on a besoin de leaders, des gens qui ont la mémoire saine, qui ont une bonne, comment on peut dire ça, un bon comportement. Donc, si tu te mets à boire l'alcool de partout, comment tu te rends ivre, c'est mauvais pour toi-même et aussi pour ton avenir. Voilà. D'accord. Jean-Michel. Ma thèse pour... Oui, allez-y. Ok. J'aimerais dire aux gens que boire, il faudrait que les gens comprennent une chose. Boire et puis être ivre-mort, c'est deux choses différentes. Voilà, il y a des gens qui se disent qu'ils ne boivent pas, ceci, cela, ils boivent. Eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils boivent. Ils boivent. Donc, tu peux prendre un verre de liqueur, ça peut te faire ivre-mort. Par contre, tu peux prendre 5 bouteilles de bière, ça ne peut rien te faire. Donc, chacun a sa dose de bois. Lorsque les gens disent que lorsque tu bois, tu deviens inconscient, c'est toi-même, tu es déjà même inconscient. Et puis, tu te sers de l'alcool comme un alibi pour prouver ton inconscience. Donc, lorsque vous avez l'opportunité de boire, buvez. Si vous ne pouvez pas boire, c'est votre choix. On n'interdit pas quelqu'un de boire ou quelqu'un de ne pas boire. Mais moi qui vous parle, moi, Jean-Michel, je bois. Allez-y, Mme Léontine, deux mots de fin rapidement. Bon, ce que j'aimerais dire, on ne peut pas interdire à quelqu'un de ne pas boire. C'est ce qu'il vient de dire. De boire, de boire ou de ne pas boire. C'est ce qu'il vient de dire. Quand tu bois, il faut savoir qu'il y a des limites. Ne te dis pas qu'il faut boire pour oublier que tu dois vivre encore. Mais il faut boire, prendre conscience qu'il y a des limites. Ne pas trop abuser. D'accord. Stéphanas. Au terme de cette émission, je peux juste dire que boire tous les jours est dangereux pour la santé. Donc, celui qui veut vivre longtemps doit savoir qu'il peut boire, mais occasionnellement. Donc, tous les jours, c'est très dangereux. Peu importe la quantité que vous consommez, ça aura un effet certainement négatif sur votre santé. Alors, l'objectif, si vous avez l'opportunité vous-même de ne pas nuire à votre santé, pourquoi cherchez-vous parmi les morts ceux qui sont vivants? Autant éviter de boire et avoir la santé saine que de boire tous les jours et pleurer au soir de sa vie sur un lit, faire 5 mois de maladie et pleurer alors qu'on pouvait simplement éviter. D'accord, merci beaucoup à vous, merci. Ce soir, on a versé les mots comme on verse l'alcool dans un verre, avec mesure ou débordement. L'alcool divise, rassemble, détruit ou fait rire selon comment on l'utilise. Un proverbe dit, même le vin de palme, qu'on appelle communément bandji, doux, finit par tourner si on le garde trop longtemps. Donc réfléchissez avant d'en consommer à outrance. Merci d'avoir été avec nous et surtout, buvons la vie, mais pas nos soucis. Évitons de boire les soucis, ne buvez pas pour vos problèmes. Dieu vous garde. Jean-Michel. On se dit à demain pour la dernière de la semaine et voilà, on se fait beaucoup de bisous. Demain, c'est Tabaski, hein, en vrai. Yeah. Oh. Demain, c'est demain. Non, c'est vendredi, c'est Tabaski, c'est demain. Da, da, da. Mettez du CP là, ça va revenir. Du quoi? Du CP.